Pourquoi 10% contrôlent les autres? Regarde autour de toi. Observe la pièce. N'importe laquelle. Un bureau, un dîner familial, une soirée entre amis. Dans cette pièce, il y a 10 personnes. 9 d'entre elles dorment encore. Elles réagissent. Elles attendent une validation. Elles ont peur du silence. Et elles sont esclaves de leurs émotions. Elles pensent faire leur propre choix, mais elles suivent simplement un scénario écrit par leur biologie, leurs parents et la société. Ce sont des pièces sur l'échiquier. Mais il y a toujours une personne différente. Une seule. Une personne qui ne joue pas au jeu. Elle observe le jeu. Elle voit les fils invisibles. Elle entend ce qui n'est jamais dit. Elle sait ce que tu veux avant même que tu ouvres la bouche. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle cherche le levier. Elle ne réagit pas au chaos. Elle l'utilise. Et c'est là que réside la vérité terrifiante. Tant que tu ne penseras pas comme cette personne, tu resteras le jouet de ceux qui comprennent les règles. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'être aimés. Ils pensent que ne pas avoir d'ennemis signifie qu'ils ont gagné le jeu. Mais c'est faux. Si tu n'as aucun ennemi, cela signifie souvent que tu ne défends rien, que tu n'as jamais dérangé personne, que tu n'avances comme une feuille portée par le vent. Les hommes exceptionnels utilisent leurs ennemis, parce qu'un ennemi révèle tes failles plus honnêtement qu'un ami. Les amis veulent protéger ton ego. L'ennemi, lui, cherche la fissure dans ton armure. Et s'il la trouve, alors tu sais exactement ce que tu dois renforcer. Ne crains pas le conflit. Le conflit est une forge. Si tu entres dans une pièce où tout le monde est d'accord avec toi, alors tu es probablement dans la mauvaise pièce. Va là où les idées s'affrontent. Va là où tu es forcé de devenir plus fort. La plus grande addiction moderne n'est ni la drogue, ni l'alcool, ni le plaisir. C'est l'immédiateté. Les gens veulent tout de suite. Des résultats rapides, de l'argent rapide, des réponses immédiates. Et lorsqu'ils ne voient pas de résultats après quelques jours, ils abandonnent. Ils vivent prisonniers du moment présent. Mais le 10% pense sur le long terme. Ils comprennent que le véritable pouvoir est un intérêt composé. Pendant que les autres cherchent des gains rapides, ils construisent des fondations. Pendant que les autres réagissent à l'actualité du jour, ils étudient l'histoire. La patience n'est pas passive. La patience est une guerre contre ses propres impulsions. C'est travailler dans l'ombre pendant des années pour rayonner pendant des décennies. La majorité choisit le plaisir immédiat. Elle achète des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Elle détruit son avenir pour satisfaire son présent. Toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois investir ton présent pour acheter ton futur. Demande-toi toujours, est-ce que cela aura encore de l'importance dans 10 ans? Si la réponse est non, ignore-le. Si la réponse est oui, obsède-toi dessus. Le monde t'a appris que penser à toi était égoïste. Mais un homme faible ne peut protéger personne. Un homme vide ne peut rien offrir. Tu dois d'abord devenir solide, mentalement, physiquement, financièrement. Cela demandera une période de solitude. Une période où certaines personnes disparaîtront de ta vie, parce qu'elles étaient attachées à la version faible de toi. Mais l'arbre doit parfois couper ses branches mortes pour grandir. N'essaie pas d'être aimé par tout le monde. Cherche plutôt à être respecté. Le respect vient des limites, du fait de protéger ton temps, ton énergie, ton esprit. Tu n'es pas une bougie destinée à brûler pour réchauffer tout le monde. Tu es un soleil. Et un soleil brille d'abord par sa propre puissance. La différence ultime entre le joueur et le jouet n'est pas l'argent, ni l'intelligence, ni les relations. C'est l'alchimie émotionnelle. La majorité est esclave de sa chimie intérieure. Quelque chose de mal arrive et elle s'effondre. Quelqu'un l'insulte et elle explose. Mais les hommes rares transforment leurs émotions en carburant. La douleur devient discipline. La colère devient énergie. Le rejet devient ambition. Ils prennent leur souffrance et la convertissent en puissance. C'est cela l'alchimie. Transformer le plomb en or, transformer la souffrance en force. Tu dois observer tes émotions au lieu de leur obéir. Le fait d'avoir peur ne signifie pas que tu es en danger. Le fait d'être terminé ne signifie pas que tu dois t'abandonner. La majorité laisse ses émotions contrôler ses actions. Les 10% utilisent leurs actions pour contrôler leurs émotions. C'est la liberté ultime. Le jour où même ta biologie cesse de te manipuler, plus personne ne peut te manipuler. Alors que se passe-t-il quand tu appliques ces règles? Tu deviens calme, dangereusement calme. Tu n'as plus besoin d'être le plus bruyant dans la pièce.
Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu comprends enfin le jeu. Tu vois les fils invisibles. Tu vois les manipulations. Tu vois les faiblesses. Et au lieu de ressentir de la haine, tu ressens de la lucidité. C'est cela dépasser les 90%. Ce n'est pas devenir supérieur, c'est sortir du sommeil. Mais souviens-toi d'une chose, le moment où tu crois avoir totalement maîtrisé le jeu, c'est le moment où ton ego devient le plus dangereux. Les vrais maîtres restent toujours des étudiants. Ils observent, ils apprennent, ils évoluent, et ils protègent leur esprit comme une forteresse. La porte de la cage est ouverte, tu peux sortir, mais ne retourne pas dans le troupeau parce que la solitude te fait peur. Continue d'avancer dans l'obscurité, parce que c'est là que se trouve le trésor. Merci d'être entré dans l'univers de l'homme absurde. La première erreur que tu commets, celle qui te coupe le respect, l'argent et la paix intérieure, c'est de vivre dans une illusion. Tu entres dans des relations, des conflits ou des négociations en agissant selon la manière dont tu aimerais que les gens se comportent. Tu crois que si tu es honnête, les autres le seront aussi. Tu crois que si tu travailles dur, on te remarquera. Tu crois que si tu sacrifies assez de toi-même, les autres deviendront loyaux. Mais c'est le piège des idéalistes, et ce piège détruit les hommes. Machiavel écrivait « Celui qui veut être bon en toutes circonstances périra parmi ceux qui ne le sont pas ». Relis cette phrase. Il ne dit pas qu'il faut devenir mauvais. Il dit que si ta bonté est ton unique armure, tu entres dans une cage de lion vêtue de viande. 90% des gens projettent leurs valeurs sur les autres. Si leur cœur est pur, ils supposent que celui des autres l'est aussi. Ils pensent que la justice est une invention humaine. Mais ce n'est pas le cas. La justice est une invention humaine. Le pouvoir, lui, est une loi naturelle. Pour dépasser les 90%, tu dois cesser de rêver d'un monde différent. Tu dois regarder la réalité telle qu'elle est, nue. Quand quelqu'un te trahit, ne demande pas « comment a-t-il pu faire ça ?» C'est une question émotionnelle, et les questions émotionnelles aveuglent. Pose plutôt cette question. Quel bénéfice a-t-il obtenu? Parce que les êtres humains agissent presque toujours par intérêt, même lorsqu'ils se prétendent altruistes. Quand tu comprends cela, tu cesses d'être surpris. Tu commences à prévoir. La plupart des gens sont choqués quand leur patron les remplace pour économiser quelques euros. Ils sont choqués quand la personne qu'ils aiment les quitte pour quelqu'un de plus puissant. Ils sont choqués quand un ami les trahit pour gagner de statut. Mais l'homme lucide n'est jamais surpris. Il sait que la nature humaine est instable, guidée par la peur, par le désir, par l'intérêt. Cela paraît froid, je le sais, mais demande-toi ceci. Qui survit le plus longtemps? L'homme qui croit que l'océan l'aime ou celui qui respecte sa capacité à le noyer? Le second construit un bateau. Le premier prie pendant qu'il coule. Tu dois construire ton bateau. Les mots sont bons marchands. Observe les actions, toujours. Si quelqu'un dit « je t'aime » mais agit sans respect, crois les actes. Si une entreprise dit « nous sommes une famille » mais te remplace à la première occasion, crois les actes. Le moment où tu abandonnes tes illusions morales sur le monde, tu deviens invisible à la manipulation. Tu deviens réaliste. Et dans une pièce remplie de rêveurs, le réaliste devient roi. Tu dois tuer cette partie en toi qui exige que le monde soit juste, parce que cette exigence est infantile. Le chaos existe, la trahison existe, la cupidité existe. Et dès que tu acceptes cela, tu apprends à naviguer dans la tempête au lieu de te noyer dedans. Nous vivons dans une époque de bruit. Tout le monde parle, tout le monde veut être vu. Regarde les réseaux sociaux, les commentaires, les discussions dans les bars. Chacun veut dire au monde qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il prépare. Ils croient que parler leur donne du pouvoir. Ils se trompent. Chaque mot est une fuite. Chaque justification est une arme donnée à ton adversaire. Les personnes réellement puissantes sont souvent les plus silencieuses, parce que l'information est du pouvoir. Quand tu parles, tu donnes du pouvoir. Quand tu écoutes, tu le prends. Le silence met les gens mal à l'aise. Teste-le. La prochaine fois qu'une personne termine une phrase, ne réponds pas immédiatement. Attends, regarde-la dans les yeux. Laisse le silence respirer et observe. Ils commenceront à parler davantage. Ils révéleront ce qu'ils voulaient cacher. Le silence est un vide, et les êtres humains ont peur du vide. Ils le remplissent avec leurs secrets. Le véritable penseur utilise le silence comme une arme. Il n'a pas besoin de remplir l'air. Il est à l'aise dans l'attention. Quand quelqu'un t'attaque, la majorité ressent le besoin de se défendre, d'expliquer, de convaincre.
Mais se défendre trop vite, c'est donner de la valeur à l'attaque. C'est montrer que l'opinion des autres contrôle ton état intérieur. Au lieu de cela, utilise le vide. Regarde-les calmement ou pose simplement cette question. Pourquoi dis-tu cela? Puis attends. Tu verras les masques tomber. Tu verras les gens se désintégrer sous leur propre pression. Tu dois apprendre à laisser les autres sans réaction, parce que la majorité dépend des réactions. Ils provoquent pour voir si tu saignes. Si tu saignes, ils savent où frapper ensuite. Mais si tu restes calme, ils deviennent incapables de te lire. Et ce que les gens ne comprennent pas, ils le respectent. Déplace-toi en silence. Cette phrase est devenue un cliché, mais elle est vraie. Le moment où tu racontes tes projets au monde, tu crées des obstacles. Quand tu annonces un projet trop tôt, les autres projettent leur peur sur toi. Leurs doutes deviennent un poids supplémentaire que tu portes avec les tiens. Et parfois, parler de tes ambitions te donne une satisfaction artificielle, une illusion d'accomplissement. Comme si le simple fait d'en parler remplaçait déjà l'action. Alors garde certaines choses dans l'ombre. Laisse les gens te sous-estimer. Laisse-les croire que tu es ordinaire. C'est souvent plus sûr d'être sous-estimé que d'être une cible. Machiavel conseillait au prince de devenir un maître du brouillard, invisible, insaisissable. Quand tu es du brouillard, les autres frappent le vide, ils s'épuisent. Et pendant qu'ils se perdent dans leurs projections, tu avances. Réduis tes paroles, explique moins. Pourquoi es-tu en retard? J'ai été retenu, c'est tout. Pourquoi refuses-tu cette invitation? Je ne peux pas, c'est tout. Plus tu expliques, plus tu abandonnes du pouvoir. Tu dois comprendre quelque chose. Les êtres humains craignent profondément les personnes calmes, parce qu'ils ne peuvent pas les lire. Ils ne savent pas ce qu'ils pensent, et ce qu'ils ne comprennent pas les perturbe. Mais attention, si tu deviens trop froid, trop distant, trop silencieux, tu deviendras une cible différente. Pour dépasser les 90%, tu dois apprendre à porter un masque. Pas un masque pour cacher tes faiblesses, un masque stratégique. Les amateurs prétendent être parfaits, riches, heureux, mais cela crée qu'envie et méfiance. Le véritable stratège montre parfois une faille choisie, une faiblesse contrôlée. Il demande parfois un conseil dont il connaît déjà la réponse. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un se sent supérieur à toi, il baisse sa garde, il cesse de te voir comme une menace. Tu nourris son ego, et en échange, il t'offre sa confiance. C'est un art. La plupart des gens pensent qu'être authentique en permanence est une vertu. Mais dans le monde réel, nous jouons tous des rôles. Si tu es en colère dans une situation qui exige le calme et que tu exploses simplement parce que tu restes toi-même, tu as perdu. Tu as laissé ton émotion dominer le résultat. Les 10% ne demandent pas « qui suis-je ?» Ils demandent « quelle version de moi est nécessaire ici ?» Parfois, il faut être un lion, parfois un renard. Les faibles n'ont qu'un seul mode. Les maîtres savent changer de forme. Ce n'est pas d'hypocrisie, c'est de la maîtrise émotionnelle. Le masque protège ton esprit du chaos du monde, parce que si tu montres ton cœur à tout le monde finira par le vider de son sang. Alors garde ta vérité pour ceux qui l'ont mérité, et offre au reste du monde le visage dont tu as besoin pour avancer. Ce n'est pas de mensonge, c'est du camouflage. Et dans la jungle, le camouflage est une question de survie. Merci d'être entré dans l'univers de l'homme absurde.